Vous regardez Bonsoir Paris, c'est votre emploi ce soir en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Salut Étienne. Bonjour Marguerite, content de te retrouver. Mais moi aussi, surtout qu'on a plein de bonnes nouvelles. On va aider les jeunes franciliens à profiter de la reprise économique. Mais oui, tu as vu, c'est l'automne et il fleurit des emplois. Voilà, beaucoup d'emplois pour les jeunes aussi. Alors, on va commencer par des choses très concrètes, parce que c'est ce qu'on veut, du concret. Ici, premier bon plan, tu conseilles de miser sur l'industrie pour se former en étant rémunéré. Ben oui, parce que l'industrie, en fait, les jeunes, ils vont pas assez. L'industrie, en fait, elle est mal connue des jeunes. Ils s'orientent pas. Alors, si tu as pas ton papa ou ta maman qui bosse déjà dans l'industrie, t'as pas envie de t'orienter là quand tu es collégien ou lycéen. Et en fait, c'est mal aimé, c'est mal connu. Et surtout, on vit avec des idées un peu reçues, comme quoi c'est vieillot, ça pollue, c'est ringard. En fait, l'actualité, l'industrie, elle se modernise en fait depuis 3 ou 4 ans. Je sais pas si tu sais, mais qu'on crée plus d'usines en France qu'on en ferme depuis 3 ou 4 ans en France. Et on crée plus d'emplois industriels qu'on en détruit. Donc en fait, comme c'est mal connu et on relocalise des activités, les jeunes n'y vont pas. Et il y a 70 000 offres d'emploi qui sont non pourvues en ce moment en France, dans l'industrie, dont des dizaines de milliers en Île-de-France. Donc du coup, les employeurs, ils se sont dit, on va payer les jeunes et on va les former pour qu'ils viennent dans nos métiers. Et c'est des tonnes et des tonnes de métiers. Il y a des métiers très techniques, automaticiens, concepteurs. C'est énormément de secteurs. L'industrie, c'est l'agroalimentaire, c'est l'aéronautique, c'est l'automobile. Voilà. Puis c'est propre, c'est plus Charlot dans les temps modernes. L'industrie, aujourd'hui, le PDG de Michelin qu'on a interviewé à l'Étudiant, il parle de digital manufacturing. Tu vois, il y a des ordinateurs partout et ils ont besoin des jeunes aussi pour occuper ces nouveaux métiers. Voilà. Ils connaissent bien ces nouvelles technologies. Voilà. Pour justement connaître mieux ces métiers, il y a actuellement un French Fab Tour qui est organisé. French Fab Tour, c'est quand même plus sexy qu'industrie, hein, comme ça. Oui. Ben voilà, ils ont trouvé un truc pour attirer. Donc il y a une tournée qui est partie tout l'automne. C'est organisé par l'Union des métiers et des industries et des métiers de la métallurgie et par la Banque publique française d'investissement. C'est une tournée de 16 dates. Et demain, ils sont à Paris, à Bercy. On donnera peut-être les précisions pratiques à la fin de l'émission. Donc c'est pour promouvoir les métiers de l'industrie auprès du grand public, singulièrement les jeunes. Et puis surtout l'après-midi, il y a un job dating où il y a 500 offres d'emploi à pourvoir voilà, dans plusieurs entreprises en Île-de-France. Voilà. Sinon, si on veut trouver un job dans l'industrie, on va sur l'industrie-recrute.fr. Il y a 8500 offres actuellement. Donc ça vaut le coup d'y faire un tour. Ouais. Un deuxième bon plan, on n'a pas fini. Tu conseilles aussi, Étienne, les métiers du numérique. Alors, on en a vite fait parler déjà. Ce sont des métiers en plein boom qui connaissent des difficultés de recrutement depuis longtemps. Voilà, mais tu as raison, ça ne date pas de la conjoncture et de la crise sanitaire. C'est des dizaines de milliers de places qui sont à pourvoir cette année. Et l'an prochain, dans les métiers du numérique, on manque d'informaticiens. Voilà, ça c'est un problème chronique. Et on a des métiers comme développeur web, community manager qu'on connaît bien, designer web, ou encore le métier qui a vraiment la cote en ce moment d'expert en cybersécurité. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 jours, le plantage, la grosse panne qu'a connue Facebook, oui, Messenger, WhatsApp et Instagram. 6 heures sans Instagram. Voilà, 6 heures sans Insta. Et voilà, tu te rappelles, donc la panne. Et en fait, le web, c'est beaucoup d'attaques cybercriminelles, c'est beaucoup de bugs. Donc il y a besoin d'experts en cybersécurité pour remettre tout ça en place. Moi, je conseille de se former à la Grande École du Numérique parce que c'est gratuit. C'est où ça ? Alors la Grande École du Numérique, c'est plein de formations labellisées partout en France. Et il y en a plein en Île-de-France. C'est un organisme public. Et voilà, vous pourrez vous former et être rémunéré pour apprendre un métier du numérique. Et c'est sans prérequis de diplôme. Je ne suis pas obligé d'avoir fait bac plus 5. Oui, parce que justement, on se dit dans les métiers du numérique, est-ce qu'on doit être un génie de l'informatique, non. être un geek absolu ? Pas forcément. Même moi, je pourrais y aller et je ne suis vraiment pas un génie. Il n'y a aucune chance. C'est dit. Non, voilà. Je vais être formé. Et c'est des formations qui sont assez courtes. C'est 4 à 6 mois en moyenne. Et très souvent, il y a un emploi à leur sortie parce qu'il y a énormément de besoins. Donc, si je suis demandeur d'emploi, si je suis étudiant en réorientation, si je suis un jeune salarié qui veut se reconvertir, je vais sur lagrandeécoledunumérique.fr et j'aurai accès à des formations près de chez moi. Et Étienne, alors ça m'écorche un peu de le dire, mais le numérique, c'est aussi pour les filles, pour ceux qui auraient tendance à genrer les métiers. Mais... Oui, voilà. Oui, non, mais tu as raison de le préciser. C'est très important parce que le numérique est encore trop construit par les garçons et ça crée des tas de biais. Donc, c'est un des secteurs les moins féminisés de l'économie française. C'est un scandale. Il y a 15% de filles dans les métiers du numérique. Même l'armée est plus féminisée que ça. Il y a 27% de soldats qui sont des femmes. Mais les filles sont hallucinants. Voilà, dans les années 60, on apprend des choses dans c'est les filles qui occupaient le plus de postes informatiques et c'est elles qui faisaient atterrir les hommes sur la Lune, tu vois, à la NASA. Donc il y a un rattrapage à faire. Il faut oser. Elles ne sont pas moins câblées que les garçons, les filles, pour faire de l'informatique. Voilà. On est bien d'accord. Et c'est important de le rappeler. Elles sont meilleures à partir de la classe. Allez-y, postulez là pour renverser la tendance.
et les recruteurs. Vous avez de meilleures arrêtez de notes faire que nous n'importe dès quoi. la classe de la 4e, dans toutes les matières. Troisième bon plan, on en a toujours plus. Un job pour préparer les JO, ça peut être une bonne opportunité, car ils recrutent déjà, même si c'est en 2024 à Paris. Oui, puis je crois que tu en as déjà parlé sur BFM Paris. Voilà, On en a déjà dit un petit mot. Voilà, les JO de Paris, c'est dans 3 ans, mais ça se prépare dès maintenant. Il y a 150 000 emplois qui vont être nécessaires pour dresser le chapiteau de l'événement sportif. Et en ce moment, c'est surtout le secteur de la construction, là, en 2021 et 2022, qui recrute, sur les différents chantiers, et qui a des problèmes de recrutement. Il y a 12 000 emplois dans la construction à pourvoir, dans le BTP, pour aménager, construire les sites des Jeux. Mais très vite, dès l'année prochaine, aussi les métiers de l'organisation des Jeux, les métiers de l'événementiel, tout ça, ça va monter en puissance. Alors pour les étudiants, les jeunes diplômés, un bon plan, s'ils veulent travailler au COJO, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques. J'ai interviewé Tony Estanguet la semaine dernière. Il y avait 100 stages disponibles cette année ou 100 places en alternance. Ça va monter en puissance l'année prochaine. Il y en aura encore plus pour se former en alternance pour son master et puis décrocher peut-être à l'issue son premier emploi. Voilà. Et puis bien sûr, en 2024, ça va être les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme qui vont... Tout ça, ça va revenir en force. Voilà. C'est le moment de se positionner en tout cas. On cite juste Emploi 2024. Ouais. Emploi 2024, c'est le site qui a monté Pôle emploi. Et là, il y a actuellement 11 000 offres d'emploi pour voir déjà pour les JO. Quatrième et dernier bon plan, Étienne, tu rappelles que les grandes entreprises recrutent encore des jeunes en cette fin d'année. Il n'est pas trop tard. Ben oui, parce qu'elles font des plans souvent à l'année pour embaucher des jeunes de moins de 30 ans. Et là, Orange, Carrefour, L'Oréal, Saint-Gobain, ils ont encore des places en cette fin d'année. Ils n'ont pas fait le plein. Et elles prévoient déjà de recruter des centaines, voire des milliers de jeunes dès l'année prochaine, en 2022. Donc là, le conseil que je donne, c'est d'aller sur les sites carrières directement des entreprises qui vous intéressent, des grandes entreprises, pour accéder aux offres disponibles. Et si je peux faire passer une dernière petite info et faire un peu de avec plaisir, un peu de promo et un peu de teasing. Voilà, jeudi 14 octobre, la semaine prochaine, sur l'étudiant.fr, on va publier les résultats d'un sondage sur les grandes entreprises préférées des jeunes, des 18-30 ans, et leurs attentes en matière d'emploi. On peut avoir un petit spoiler ou pas? Alors, on a mesuré la cote d'amour. Tu vois, je te parle d'amour. Voilà, l'amour. On a mesuré la cote d'amour de 240 grandes entreprises, auprès des jeunes. Donc, ça va de Google, Michelin, Danone, Dassault, Thales, L'Oréal. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Et les résultats sont très intéressants. Ouais. Donc, j'ai hâte de les connaître. Rendez-vous jeudi prochain à jeudi 18h. prochain, on les regardera et on vous informera de tout ça. Merci Étienne, on passe tout de suite aux 3 infos. Aux 3 infos, je te suis. Allez, on y va. Les petites annonces de BFM Paris pour les jeunes franciliens. Étienne, demain, jeudi et vendredi se tient le salon Paris pour l'emploi, place de la Concorde. Et c'est en présentiel. L'année dernière, ils l'ont fait en distanciel. C'est le grand retour des événements. Voilà, il n'y a même pas besoin de l'invitation gratuite, sans préinscription. Vous allez sur place. C'est comme tous les automnes, c'est un très grand salon parisien de l'emploi. Cette année, il y a 250 entreprises, administrations, fédérations professionnelles, associations caritatives qui recrutent. Il y a aussi les syndicats de salariés pour connaître vos droits. 5000 offres d'emploi demain et après-demain à pourvoir. Et offres de formation aussi. Et vous y retrouverez notamment les formations de la grande école du numérique dont je parlais il y a un instant. Voilà. Demain, il se passe plein de choses, puisqu'on l'a évoqué. Il y a aussi le French Fab Tour qui fait escale à Paris. Et oui, il y a le gros événement, c'est le Big demain à l'Arena. Et dans ce cadre-là, c'est le rassemblement des entrepreneurs, le plus gros rassemblement business d'Europe. Et l'industrie qui est en tournée, demain, s'arrête à Paris, le French Fab Tour. On ne dit plus industrie, on dit French Fab. C'est à Paris-Bercy. Et le job dating, il est demain après-midi, donc jeudi, demain après-midi. Voilà, là, c'est les entreprises de la région parisienne qui vont présenter leurs offres aux demandeurs d'emploi. Et il y a une entreprise, par exemple, de puces électroniques comme ST Microelectronics. Eux, ils ont 500 offres d'emploi à pourvoir pour des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs. Il y en a pour tous les niveaux de formation. Autre salon en ligne, cette fois-ci, le salon alternance de Pôle emploi en Ile-de-France. Alors voilà, ils m'ont donné l'info. En fait, le salon a déjà commencé parce qu'il est en ligne. Il dure jusqu'au 11 octobre, mais vous devez déposer votre dossier de candidature d'ici demain soir. Donc là, tout de suite après l'émission, là, hop, on s'inscrit tout de suite pour signer. Pas de pression, hein. Voilà, et vous pourrez signer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec des entreprises qui cherchent encore des apprentis en plein mois d'octobre. J'ai compté, il y a plus d'une centaine d'entreprises qui proposent des jobs, et donc ça fait plusieurs centaines d'offres en ce moment dans la coiffure, dans le BTP, dans la grande distribution, les banques, les assurances, les services aux personnes. Il y en a pour tous les goûts.
Merci beaucoup pour tous ces bons plans, Merci, Étienne. Et évidemment, vous pouvez retrouver la chronique sur le site de BFM Paris et sur le site du magazine L'Étudiant également, si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les bons plans. Allez, on se retrouve demain pour votre santé. Les températures ont brutalement baissé en Ile-de-France. On a un petit frais, oui. Et le changement de saison nous fatigue. On vous donne tous nos conseils pour booster votre immunité. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas une seconde, un numéro, le 06 13 02 46 93 ou encore notre adresse mail témoin@bfmparis.fr. Rendez-vous demain en direct à 18h45.